Hello there, welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Bienvenue donc sur cette chaîne YouTube où je vais tout de suite t'inviter donc à liker la vidéo et à t'abonner et mettre les cloches. C'est la meilleure façon de me soutenir dans mon travail, de te donner du contenu gratuitement si tu aimes, si tu apprécies, si tu apprends. Partage l'amour, juste abonne-toi, comme ça au moins ça va grandir dans les métriques YouTube et atteindre un maximum de francophones qui veulent apprendre l'anglais. Et en parlant d'apprentissage de l'anglais, radio, livre ou série, quelle est la meilleure méthode pour apprendre aujourd'hui? Quelle est la meilleure méthode pour progresser? Je vais te répondre à cette question dans la vidéo du jour. Donc, let's go! Alors, si on regarde un peu l'historique de l'apprentissage de l'anglais, du moins en France, on va dire que depuis 20 ans, énormément de choses ont changé. Énormément de choses. Quand on parle de méthodologie, il y a encore même pas 10 ans, on avait une cassette avec un manuel, des phrases à répéter bêtement de manière par cœur. Donc certes, les gens avaient peut-être un répertoire par cœur assez impressionnant, mais comment le transcrire dans une situation de vie de tous les jours, personne ne savait le faire. Si on part encore plus loin, on avait uniquement des manuels et c'était un anglais pas du tout authentique. C'était du plaqué, on appelle ça de l'anglais plaqué, c'est-à-dire que on l'impose comme ça et on ne sait même pas du tout ce que ça veut dire. Et on va dire que les méthodes ont énormément évolué, surtout les 5 à 10 dernières années, en partie avec la révolution technologique, avec les smartphones, avec l'accessibilité des ressources, avec les blogs, les vlogs, les YouTube, la possibilité d'être mise en relation par différents sites. Et donc, je vais répondre à la question, mais c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre l'anglais aujourd'hui et surtout demain? Parce qu'aujourd'hui, tu apprends l'anglais et mon souhait pour toi, c'est que tu sois constamment en train d'apprendre. Constamment en train d'apprendre. Parce qu'en langue anglaise, il n'y a pas de stagnation. Tu ne stagnes pas. Soit tu apprends, tu es en train de progresser, soit tu régresses, tu es en train de perdre ton anglais. Et ça, c'est un concept assez important à apprendre, qu'il n'y a pas de stagnation. Soit tu es en train d'apprendre, soit tu es en train de régresser. Et c'est pour ça qu'il faut être continuellement en train de se mettre au défi, en train d'être hors de sa zone de confort. Et donc, quelle méthode pour apprendre? Alors, il y a énormément de méthodes, comme tu sais. Il y a énormément de façons d'apprendre l'anglais. Okay. On peut y aller par l'écrit uniquement. Ça va poser un réel problème quand il faut parler. On peut y aller par l'audio uniquement. Donc, ça posera un problème quand il faut écrire. On peut y aller par de la série, donc le loisir. Ça posera un problème parce qu'on est constamment en train de traduire. Il y a du sous-titre en français. Ça mélange un peu tout. Donc, on va dire qu'au milieu de tout ça, on va uniquement partir du principe que ça dépend quel est ton but. Quel est ton but? Exemple. Si ton but, c'est au travail de pouvoir répondre à des emails, d'avoir une syntaxe correcte, des expressions de plus en plus natives, d'être à l'aise à l'écrit, ben on va dire que des livres, c'est exceptionnel pour pouvoir atteindre ce but. Si ton objectif, il est d'écrire des scénarios parce que tu voudrais percer dans le milieu du cinéma, par exemple, on va dire que les livres sont exceptionnels parce que tu vas acquérir du vocabulaire. En lisant des livres, tu vas avoir de la syntaxe. En lisant des livres, tu vas avoir des tournures de phrases. Tu vas avoir de la bonne orthographe. Et ça, c'est ce que tu veux. Quel est ton but? Si ton but, à contrario, il est de discuter, il est de négocier en face à face à l'oral, si ton but, il est de pouvoir tout simplement parler, échanger une information à l'oral de manière fluide, rapide, sans chercher tes mots, sans trouver le mot alors que la discussion elle a continué, tu vois bien que les livres, bah, ça ne va pas beaucoup t'aider. Ça ne va pas énormément t'aider. La radio va te permettre d'être à l'aise quand tu vas écouter. C'est-à-dire que ton oreille va s'affiner. Les séries va te permettre aussi de pouvoir gagner du vocabulaire parce que la radio, tu vois rien. La radio, tu écoutes uniquement. Donc les séries, c'est pas même ce que tu vois les tournures, tu vois les expressions, tu vois le body language. Ok, le body language. Important. Langage corporel, le non-verbal. Et ça,
ça n'a pas de prix. Ça aide beaucoup. Hein, parce que quand tu entends une phrase, tu vois quelqu'un de triste, tu dis ah peut-être qu'il faut justement que moi je me mette dans une posture d'empathie. Tu vois, en fait, ça t'aide beaucoup le body language. Ça, tu vois dans les séries, mais tu ne vois pas dans le reste. Donc, on va dire que ça dépend de ton but. Maintenant, comme je dis, si on prend les livres sont superbes. Et je te conseille d'avoir toujours un livre en anglais que tu lis continuellement. C'est-à-dire que tu le lis toute l'année, mais peut-être 5-10 pages par jour ou 2 à 5 pages par jour. Il faut constamment lire parce que tu vas acquérir beaucoup de vocabulaire. Tu vas acquérir du vocabulaire, tu vas acquérir des tournures de phrases. Et ça, c'est une porte d'entrée, une petite porte d'entrée, parce que la réelle porte d'entrée, c'est l'oral. Et ça, je vais expliquer juste après. La petite porte d'entrée, ça va être les livres, parce que ça va pouvoir te permettre de gagner du vocabulaire. On fonctionne, nous, en tant qu'être humain, en catégorie de c'est tout ou rien. On va dire qu'aujourd'hui, il faut un petit peu de tout, même si, comme je le dis, la grande porte d'entrée, c'est l'oral. Et j'expliquerai après pourquoi. Donc, livre, aujourd'hui, je te conseille de prendre un livre que tu puisses lire pour développer ton vocabulaire, ton lexique, ta syntaxe, ton orthographe, et l'incorporer dans ton oral après. Okay. Mais le gros problème, c'est vu qu'il n'y a pas de lien entre la graphie et la phonie, graphie comme l'écriture, donc il n'y a pas de lien entre l'écriture et la phonie, donc ce qu'on dit. En fait, le problème, c'est que tu peux très bien lire même parfaitement. Par contre, tu pourras peut-être ne jamais le comprendre quand on te le dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu passes de une super lecture, tu as un niveau C2 en lecture, donc c'est-à-dire que tu comprends tout ce que tu lis, c'est pas pour autant que tu vas tout comprendre quand on parle. Parce qu'il y a l'accent qui vient, parce qu'il y a la prononciation qui vient. Donc on va dire que ton livre, si tu lis, si tu es doué dans la lecture, et ça peut être un site, ça peut être des blogs, ça peut être des articles, ça peut être des menus, ça peut être des panneaux, la lecture c'est bien plus qu'un livre, et bien tu seras peut-être pénalisé sur la radio, sur l'audio. D'où mon idée, et surtout ma priorisation dans Bilingue, c'est de commencer par l'oral. Il faut que tu introduises une nouveauté. Introduction à l'oral. Et ça, c'est super important que tu introduises une nouveauté à l'oral. Parce que une langue, ça se parle. Bilingue, un des slogans, c'est une langue, ça se parle. Une langue, ça se parle. Et si tu introduis beaucoup de choses à l'écrit, eh ben, tu auras un problème quand tu vas devoir soit l'entendre, soit le comprendre. Okay. Exemple, si jamais je te mets le mot, celui-là, ça veut dire peur. Okay. Il faut savoir qu'en anglais, totalement british, ça va se dire fear. Fear. Le R ne va pas s'entendre. Fear. Mais si je te dis fear, dans ta tête, t'entends quoi? T'entends fear. Ou t'entends fear. Qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, tu te dis F-I-A. Non, je ne connais pas. Je connais pas fear. Pourtant, c'est un mot aussi simple que fear, la peur. Et si tu l'as dans ton vocabulaire, c'est un peu de l'expérience, tu devrais le connaître. Alors, si tu fais audio, te dire fear, je le connais. Et si tu le rencontres à l'écrit, forcément que tu vas le connaître. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, avantage des livres, syntaxe, vocabulaire, grammaire, orthographe, tournure de phrases, étoffer ton vocabulaire. Inconvénient, c'est que tu vas avoir un gros problème à parler. Et si tu es bloqué dans ton apprentissage qu'avec des livres, qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un te parle, tu vas lui demander de passer par l'écrit. Et quand il te l'écrit, tu te dis « Ah oui, je connais, oui, je connais ». Et ça, c'est un problème, parce que tu n'es pas du tout fluide. La radio, exceptionnelle pour pouvoir écouter. Hyper difficile au début parce que c'est des natifs, ils ne vont pas t'attendre, ils vont speeder, ils vont parler de souvent thèmes qui ne sont pas propres à ton entourage. La bourse, la crise, médecine, ils vont parler de thèmes qui ne sont pas forcément dans ta sphère directe. Hein. Quand tu es apprenant, débutant ou intermédiaire, souvent c'est dans ta sphère directe. Tes loisirs, ta journée quotidienne. Là, la radio, ça va être des sphères extérieures un peu plus compliquées, donc c'est un peu difficile à suivre. Mais au bout de 6 mois à 1 an, la radio, tu vas commencer à récupérer des bons mots. Tu vas commencer à récupérer des tournures de phrases. Tu vas commencer, ah, c'est ça qu'il veut dire. Et tu vas commencer à les réutiliser. Donc, niveau de difficulté, plus pour la radio. Et niveau d'apprentissage après exceptionnel. Donc, gros défi radio. Les séries, c'est pareil. Il faut toujours que tu la mettes en VO, hein, version originale. Ça, je te conseille pour l'écouter. Par contre, contrairement à la radio, tu vois, tu peux lire des sous-titres
en français ou en anglais, ok, donc je te conseille, si vraiment tu es perdu, bah, mets des sous-titres en français, ok, mais il faut vite que tu passes à l'anglais, mais tu as toute la partie du langage corporel, hein, le body language, qui va énormément t'aider pour justement réussir un peu à comprendre le non-verbal, comprendre le message, l'intention, l'émotion, ce que la personne veut faire passer. Et donc ça, c'est vraiment un bonus des siens. Par contre, quel est le problème? Il y a un problème, je ne sais pas si tu vois, je ne sais pas si c'est dans le cadre, on va le noter là. Il y a un réel problème ici. Il y a un problème avec ces 3 méthodes. Radio, livre, série. Le problème, je ne sais pas si tu le vois, c'est que tu es récepteur uniquement. Tu es récepteur, mais tu n'es pas acteur. Tu écoutes, mais tu ne produis pas. On est un peu comme un smartphone, nous. Nous, on est un peu comme un smartphone. On émet et on reçoit. Si tu es constamment dans la réception et tu n'es pas dans l'action, tu vas pas réussir à progresser comme il se doit. Donc, quelle est la meilleure méthode pour apprendre? Je pense que tu dois être constamment aussi en action, en train de parler, en train de t'exprimer, en train d'échanger. Ça, c'est, je pense, un des ingrédients dans les méthodologies que tu utilises qui va énormément t'aider. Une application, c'est très bien. Du vocabulaire à apprendre sur une application, c'est très bien. Une vidéo YouTube, c'est très bien. Mais si tu veux décupler tes résultats par la bonne méthode, il faut que tu parles. Il faut que tu parles, il faut que tu sois en action. Et c'est facile, hein. On te le dit, tu oublies. On te le montre, tu te souviens. On t'inclut dans l'apprentissage. Tu apprends. On te le dit, je te le dis, tu vas oublier. Je te le montre, je te fais une expérience, tu fais « Ah ouais, je me souviens ». Par contre, si jamais je t'inclus ou je te fais parler, là, tu vas apprendre. Donc moi, je te conseille clairement d'être en relation avec un anglophone, quelqu'un pour parler anglais, pour être mis au défi et pour justement avoir la bonne méthode pour apprendre. Voilà. Tu me mets un commentaire, toi, quelle méthode est-ce que tu utilises aujourd'hui? Quelle est la méthode que tu utilises? Quels sont les leviers que tu utilises? Et puis, tu vas pouvoir aussi rejoindre la masterclass gratuite. Tu cliques sur le premier lien dans la description. Ce premier lien va te mener sur une page. Tu peux réserver à l'heure de ton choix une masterclass de 45 minutes où je t'explique comment je fais aujourd'hui pour justement utiliser la meilleure méthode, je pense, pour pouvoir apprendre l'anglais. Mets-moi en commentaire, un petit pouce bleu et abonne-toi. Mets la cloche. Et puis, on se retrouve next week, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!